Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici comment assembler les trois pyramides qui sont ici. Donc c'est des pyramides à base carrée dont l'une des arêtes est la hauteur de la pyramide. Donc ici, moi pour gagner du temps, je vous ai déjà construit les trois solides. Donc naturellement, ces solides-là, on peut essayer de les assembler un petit peu. Donc on peut jouer un petit peu comme ça pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les mettre correctement ensemble. Et donc naturellement, au bout d'un moment, vous allez tomber sur des côtés qui s'assemblent parfaitement, donc ce qu'on appelle des faces. Donc ici, premièrement, quand on le met ici, on voit qu'on commence déjà à avoir un assemblage qui commence à ressembler à quelque chose. Et donc naturellement, si on met la dernière pyramide encore, ici, on obtient naturellement, grâce à nos trois pyramides, on obtient un cube. Et en fait, grâce à cet assemblage, on va comprendre en fait la formule du volume de la pyramide. La formule du volume du cube, c'est facile, donc tout ce qui monte droit, vous l'avez appris normalement en cinquième, tout ce qui monte droit, c'est R de la base fois hauteur. Dès lors où on ne monte pas droit, mais on monte en pointe, en fait, il faudra plusieurs solides pour réussir à combler le fait qu'on ne monte pas tout droit. Et il en faudra combien? Il en faudra exactement 3. Alors ça, il faut savoir que c'est vrai dès lors où, dans votre solide, vous montez vers un sommet. Donc je fais un exemple. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'un cube, donc vous avez votre cube ici que moi je vais dessiner en perspective cavalière. Quand on regarde naturellement le cube, on a la face du bas, tout ça, ça monte tout droit ici. Donc on a R de la base fois hauteur. Maintenant, si à la place de monter tout droit, on venait à monter en pointe, donc ici, naturellement, on aurait R de la base fois hauteur divisé par 3, parce qu'il faudrait 3 pyramides pour reformer l'ensemble du cube. C'est vrai pour le cube, mais c'est vrai aussi, par exemple, si on a ce qu'on appelle un pavé droit. Vous avez votre pavé droit, on va calculer ici l'aire de la base, donc on va faire longueur fois largeur, fois hauteur. Donc là, vous avez l'aire de la base qu'on multiplie par la hauteur. Maintenant, si à la place d'avoir un pavé droit comme ici, vous avez la même chose avec votre pyramide, donc toujours ici à base rectangulaire. Ici aussi, parce qu'on ça monte en pointe, on a R de la base fois hauteur divisé par 3. Il faudrait 3 pyramides comme ça pour réussir à avoir le même nombre de centimètres cubes, de mètres cubes, enfin bref, le même volume que dans le pavé droit ici. Alors c'est vrai pour toutes les figures ici, où la base est un polygone, mais c'est vrai aussi si jamais la base ici, finalement, était, comme ici, un disque. Donc là, par exemple, vous avez un disque pour la base, qui monte tout droit ici, donc c'est ce qu'on appelle un cylindre. Donc on a R de la base fois hauteur. Alors l'aire de la base, on se souvient que c'est pi r carré. Donc on va multiplier par la hauteur. Et bien si cette fois-ci, au lieu de monter droit, vous montez en pointe, on obtient ce qu'on appelle un cône. Et donc le volume du cône, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Il faudrait 3 cônes comme ça pour réussir à avoir le même volume que dans ce cylindre-là. Alors l'aire de la base, comme ici, donc on a pi r carré, fois la hauteur, divisé par 3. Et c'est comme ça qu'on peut retenir très facilement l'ensemble des volumes, simplement en partant de l'idée de si on monte droit, c'est R de la base fois hauteur, et si on monte en pointe, c'est R de la base fois hauteur, divisé par 3, parce que c'est ce coefficient 3, et si on se souvient plus, on se rappelle qu'il faut donc 3 pyramides pour former un cube. Donc ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement, même aux élèves de 3e, et en fait, parce qu'ils l'ont vu en 4e, en général, ils s'en souviennent bien, et donc on se rappelle de ce coefficient.